Bon démarrage pour l'offre avec pub sur Netflix. Le pari semble réussi, Julien. 1,4 million de clients se sont abonnés à cette nouvelle offre en France, lancée en novembre. Et plus de la moitié d'entre eux n'étaient pas clients de Netflix auparavant, selon l'étude NPA Conseil. Netflix bat un nouveau record en France. Un foyer sur 3 est abonné à ses services, toute offre confondue. 12 000 nouveaux slogans ont été créés l'année dernière. Inflation, crise énergétique, transition écologique. Voilà les sujets qui ont inspiré les publicitaires. Vous en parlerez avec Frédéric Roy tout à l'heure, mais parmi les mots les plus utilisés, on retrouve petit et prix, qui sont d'ailleurs souvent associés. Si je vous dis, Rebecca, toujours plus de petits prix. C'est quoi? Qui habille? Qui habille, exactement. Le mot qui connaît la plus forte progression de l'année, c'est le mot solution, utilisé par exemple par Engie. L'usage des mots France et français témoigne aussi d'un retour au local pendant que la présence de l'anglais recule. La Coupe du Monde de rugby organisée en France en septembre cette année ne sera pas exclusivement diffusée sur TF1. Et TF1 revend les droits télé, revend 28 matchs à France Télé et M6. France Télévisions récupère 10 matchs, M6 18 matchs et pour chacun des deux groupes, un quart de finale. TF1 retransmettra quand même les 3/4 des rencontres et notamment le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Lors du dernier mondial, la chaîne avait décidé de diffuser la totalité du tournoi. La consultation publique du gouvernement pour réguler le secteur de l'influence a démarré lundi dernier et l'occasion pour l'agence Reach d'interroger les Français sur leur rapport aux influenceurs. Un tiers des Français regardent, suivent au moins un influenceur pour s'informer ou se divertir et près d'un quart leur font confiance lors de leur acte d'achat. Parmi les partenariats préférés, on retrouve les codes promo, les jeux concours et puis bien sûr les placements de produits. Enfin, les Français considèrent en majorité qu'un influenceur a le devoir d'agir sur l'environnement et l'égalité homme-femme. Meta veut désormais montrer patte blanche. Le groupe va réguler la publicité adressée aux adolescents sur Facebook et sur Instagram. Il supprime la donnée sur le genre pour les adolescents. Concrètement, à partir de février, les marques ne pourront plus demander à Instagram, à Facebook de s'adresser à un jeune homme ou à une jeune femme. Ils pourront uniquement s'appuyer sur l'âge ou le lieu. Les historiques aussi des adolescents, les likes, les publications ne seront aussi plus utilisés pour de la pub ciblée. Et puis, comme d'habitude, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, c'est celle de la start-up de lardons végétaux, La Vie. Je ne sais pas si vous en mangez. En tout cas, on peut la voir dans le métro parisien avec un slogan. Alors, je vous le livre. C'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table. Et ce n'est pas une blague. Fin de citation. La start-up souhaite ainsi rassembler toute obédience confondue autour d'un même repas. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde puisque ces affiches ont été vandalisées avec des insultes racistes ou antisémites. La start-up a donc revandalisé ses propres affiches pour remettre chacun à la même table. Et cette campagne a été imaginée par Buzzman, qu'on adore. Frédéric, vous en pensez quoi? C'est bien de persister. C'est vrai qu'il devait probablement anticiper, parce que quand on fait une campagne comme ça, on sait que ça va faire réagir, mais ils ont très bien réagi et c'est bien. Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.